Messi a joué 25 matchs de Coupe du Monde et Ronaldo en a joué 22. Mais lequel a été le meilleur match de leur carrière? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Pas seulement Messi et Ronaldo, mais aussi d'autres joueurs légendaires pour voir qui a fait la meilleure performance en un seul match. Cependant, il y a une règle. Nous n'utilisons pas d'opinion, seulement des statistiques. Commençons par Lionel Messi. A breath, a heartbeat. Messi a réalisé un match incroyable en finale contre la France, obtenant une note de 9,2. Mais il avait déjà réalisé une performance encore meilleure. C'était en 2014, et Messi arrivait au tournoi avec l'Argentine pour prouver qu'il pouvait briller sur la scène mondiale également. Dès la phase de groupe contre le Nigeria, il a commencé à montrer son génie. Et seulement 3 minutes après le début du match, et juste après ça, il a récupéré le ballon et a fait une passe incroyable pour mettre Higuaín en 1 contre 1 avec le gardien. Puis, il a reçu une passe de Mascherano, s'est retourné, a joué en une touche avec Higuaín et a donné une superbe passe à Agüero. La défense ne pouvait tout simplement pas l'arrêter, jusqu'à ce que le Nigeria fasse une faute, lui offrant une occasion sur coup franc. Et juste après, il est allé droit sur les défenseurs, et le Nigeria a encore commis une autre faute. Alors Messi avait une nouvelle chance. Ça faisait 2 buts pour Messi dans le match. Puis, en deuxième mi-temps, le Nigeria a égalisé. Mais Messi a continué à délivrer des passes géniales, mettant encore une fois Higuaín face au gardien, jusqu'à la 63e minute, quand il a été remplacé pour se reposer avant les prochains matchs. Il a terminé avec le meilleur match de Coupe du Monde de sa carrière, selon les statistiques. 2 buts et 3 tirs cadrés, ce qui montre une efficacité incroyable. Il a aussi délivré 3 passes clés pour créer des occasions, avec 86% de précision dans ses passes. Avec ça, Messi a obtenu une note exceptionnelle de 9,4. Et cette note de SofaScore ne vient pas d'opinion. Elle est calculée par un algorithme qui analyse chaque action sur le terrain. C'est donc totalement objectif. Mais attention au spoiler, ce n'est pas lui le joueur avec la meilleure note dans un match de Coupe du Monde. On va passer en revue 8 légendes du football et établir un classement au fur et à mesure. Pour l'instant, la note de 9,4 de Messi est en première place. Et le prochain joueur a réalisé son meilleur match de Coupe du Monde face à Messi lui-même, Kylian Mbappé. Mais si tu penses que sa meilleure note vient de son triplé en finale, eh bien, selon les statistiques pures officielles, ce n'était pas ce jour-là. 4 ans plus tôt, lors de la Coupe du Monde en Russie, il n'avait que 19 ans. Et face à l'Argentine, il s'est transformé en véritable monstre. La défense argentine ne savait pas comment gérer sa vitesse. Et puis, seulement 10 minutes après le début du match, il récupère le ballon dans sa propre moitié de terrain et fait ça. Marcos Rojo l'a fait tomber, la France obtient un pénalty immédiat et Griezmann le transforme. 1-0. Puis, quelques minutes plus tard, il refait la même chose. Il court jusqu'à se faire faucher, mais cette fois c'était en dehors de la surface. Le ballon revient vers lui, il dribble tout le monde. Mais en même temps, l'Argentine parvient à renverser le match, jusqu'à ce que Pavard inscrive un but magnifique. Maintenant, le score est égalisé. Mais ensuite, le ballon tombe au pied de Mbappé à l'intérieur de la surface. Si Mbappé était déjà le joueur le plus décisif du match, 4 minutes plus tard, il réapparaît encore une fois. Il a détruit l'Argentine, éliminant Messi de la Coupe du Monde. Dans ce match, Mbappé a terminé avec 2 buts avec 2 tirs, ce qui en fait une efficacité de 100%, a réussi 7 dribbles et a subi un penalty, terminant avec une note de 9,1, même plus élevée que sa note en finale de 2022, mais toujours pas supérieure à Messi. Voyons si la note de Messi sera battue. Pour ça, nous allons découvrir le meilleur match de Coupe du Monde de 6 autres légendes. Mais passons au joueur suivant de la liste, Ronaldinho, qui a réalisé son meilleur match de Coupe du Monde en juin 2006, lors de la phase de groupe contre le Japon, où il a commencé à montrer un peu de sa magie dès le début. Ronaldinho est arrivé à la Coupe du Monde 2006 en tant que Ballon d'Or en titre, et lors du match contre le Japon, il a prouvé pourquoi il était le meilleur.
Puis, juste avant la fin de la première mi-temps, il a délivré un centre parfait qui a lancé le premier but du Brésil. Alors, quand la deuxième mi-temps est arrivée, il a continué à briller, mais jusqu'à ce moment-là, Ronaldinho n'avait aucune contribution sur les buts. Cependant, à la 58e minute, il a délivré une passe que lui seul pouvait faire. Oh, that's a great ball. Gilberto. Oh. Mais le Brésil était déjà qualifié pour les huitièmes de finale, donc à la 71e minute, l'entraîneur a décidé de le reposer. Ronaldinho a terminé ce match avec une passe décisive, 87% de précision dans ses passes, et a délivré 8 passes créant un réel danger. En plus, il a touché le ballon 95 fois, mais tout n'était pas parfait. Il a aussi perdu la possession 16 fois et n'a eu qu'un seul tir cadré. Pour finir, la meilleure note de sa carrière en Coupe du Monde, 8,2. Il reste tout de même derrière Messi et Mbappé. Mais malchance pour le Japon, dans ce même match, un autre joueur a également réalisé l'une de ses meilleures performances de tous les temps, Ronaldo, le R9. Recevant des passes magiques de Ronaldinho, Ronaldo a fait travailler le gardien japonais à fond. Mais alors que le Brésil attaquait davantage, c'est le Japon qui a pris l'avantage. Cependant, juste après, le R9 est apparu. Great vision to pick out Cicinho. Ronaldo! It just had to be Ronaldo. 13 goals now in the World Cup final. Puis le match est passé en deuxième mi-temps, où au début, il a eu un tir hors cadre, mais a immédiatement continué à créer le danger, tandis que ses coéquipiers marquaient pour agrandir l'avantage. Puis, dans les dernières minutes, Ronaldo a reçu le ballon à l'extérieur et a terminé le match de la meilleure façon possible. Avec ce but, le Brésil a terminé avec une belle victoire de 4-1. Et au total, Ronaldo a marqué 2 buts, a eu une précision de passe de 86% et a même eu 5 tirs cadrés. Il a terminé avec une note de 9,10, maintenant à égalité avec Mbappé. Mais nous avons encore d'autres joueurs à observer. Passons donc à un autre gars qui a fait l'histoire avec le Brésil, Neymar. Il a joué dans 13 matchs à travers 3 Coupes du Monde. Mais son meilleur match, en termes de statistiques pures, était en juin 2018 contre la Serbie. Dans ce match, la Serbie devait battre le Brésil pour se qualifier. Mais malheureusement pour eux, le numéro 10 vivait sa journée la plus inspirée. Dès la première minute, il a dribblé Tadic entre les jambes. Ensuite, il a continué à tenter différents mouvements pour percer la défense serbe. Et à la 25e minute, il a eu sa première grande occasion. Gabriel Jesus. Puis, juste après ça, il a reçu le ballon au milieu de terrain et a délivré une passe incroyable pour que Gabriel Jesus parte seul vers le but. Tous les joueurs passaient pour Neymar. Il recevait le ballon, jouait des 1-2 et repassait, même en ayant une autre frappe qui est passée à côté. Ensuite, en deuxième mi-temps, il a eu une autre occasion nette, mais le gardien a sauvé sa frappe. La défense serbe était très serrée, jusqu'à ce que le Brésil obtienne un corner et il est allé le tirer. Neymar's corner! Brilliant header, Thiago Silva! Une passe décisive pour lui, cela l'a inspiré, et juste après, il a lobé le ballon par-dessus le joueur serbe, l'a conduit jusqu'à la ligne de touche et a effectué une passe parfaite pour Coutinho. Au total, Neymar a eu 7 tirs, 3 cadrés et aucun but marqué. Mais ce qui a fait de ce match son meilleur match, c'est qu'il a eu une passe décisive, 4 passes clés, réussi 9 dribbles, eu 83% de précision dans ses passes, gagné 12 duels et touché le ballon 119 fois de manière incroyable. Neymar était impliqué dans presque tous les jeux, terminant avec une note de 8.5. Encore un peu loin de Messi. Il semble que la note de l'Argentin est imbattable, mais elle va être battue, car nous avons d'autres joueurs géants à voir. Et aucun des joueurs dont nous avons parlé jusqu'à présent ne s'approche du nombre de titres de Coupe du Monde que Pelé, et son meilleur match était en fait le dernier. C'était la finale de la Coupe du Monde 1970 et Pelé n'était plus qu'à un match de remporter sa 3e Coupe du Monde. Mais pour cela, il devait battre une Italie solide. Alors, dès la 19e minute, Rivellino, watch Pelé now. What a beautiful goal from Pelé. El Rey Pelé. il a sauté si haut que le défenseur ne pouvait rien faire. Mais juste au moment où le Brésil pensait que le match était gagné, l'Italie égalise. Cependant, dès le début de la deuxième mi-temps, le Brésil a commencé à dominer. Gerson a brisé l'égalité et à la 71e minute, Pelé est réapparu, passant de la tête à Jairzinho. À ce moment-là, Pelé avait déjà un but et une passe décisive. Puis, à la 86e minute, il est retourné en défense pour passer le ballon au numéro 8, Gerson. Ce geste a marqué le début de l'attaque pour l'un des plus grands buts de tous les temps. Jusqu'à ce que le ballon revienne à Pelé. Sous cet angle, il ne semblait avoir aucune option de passe. Mais Pelé s'apprêtait à ajouter une touche de génie de plus. Oh, it's not a bad ball for Pelé on the right side.
It's Carlos Alberto. Oh, what a great goal that was! Carlos Alberto puts this game surely. Le Brésil a marqué un 4e but. Ainsi, Pelé a terminé ce match avec un but, 2 passes décisives, 5 passes clés qui ont créé du danger, une précision de passe de 90% et a été victime de 7 fautes. Il termine avec une note de 9,3. Donc Messi reste toujours en tête de la liste. Et rappelez-vous, ce n'est pas basé sur des opinions. L'algorithme suit chaque mouvement du joueur pour attribuer cette note. Mais nous allons quand même voir le meilleur match de Maradona et de Cristiano Ronaldo. Et l'idole d'enfance de Messi a quelque chose à enseigner sur la domination d'un match de Coupe du Monde. En 1982, il jouait sa première Coupe du Monde. Et lors de la phase de groupe contre la Hongrie, il a commencé à montrer au monde qui il était. Maradona, qué bien. Juste après ça, il a failli marquer de la tête. L'équipe hongroise pouvait déjà sentir que la soirée allait être longue pour eux. Puis, il a réalisé une petite passe astucieuse par-dessus le défenseur et peu après, encore un tir. Jusqu'à ce que, à la 29e minute, Buena posición de Bertoni, Maradona y gol de Maradona. Gol de Maradona. cela aurait pu être un but encore plus beau. Pendant ce temps, il continuait à humilier la défense, laissant les joueurs hongrois au sol. Mais si la défense était déjà humiliée, en seconde mi-temps, Maradona a littéralement commencé à jouer avec eux. Maradona voulait un autre but, alors il a fait un 1-2 avec Kempes. Maradona, Kempes, ha devuelto muy bien, atención Maradona, Maradona, lanzamiento y gol, gol de Maradona. Il était absolument en train de détruire la Hongrie. Il a même commencé à délivrer des passes magiques pour mettre ses coéquipiers juste devant le but. Puis, au coup de sifflet final, le jeune Maradona a terminé le match avec 2 buts, 8 tirs cadrés, 11 dribbles réussis et 19 duels gagnés au sol. Une domination tellement énorme qu'il a obtenu une note parfaite de 10, croyez-le ou non. Il était tellement excellent qu'en 1986, il a également obtenu un 10. Cependant, en termes de statistiques pures, celui de 1982 était encore meilleur. Mais maintenant, voyons si Cristiano Ronaldo a réussi à égaler cette note. Cristiano Ronaldo and company facing one of the pre-tournament favourites. It is Portugal against Spain. Two near neighbours who know each other well. C'était le premier match de la Coupe du Monde 2018 et il devait faire ses preuves contre une forte Espagne. Alors juste 3 minutes après le début du match, Ronaldo. Is that a penalty? It is! Inside the opening 3 minutes, Cristiano Ronaldo fouled in the penalty. il ne s'attendait même pas à une chance si tôt, alors il a saisi l'occasion. He's the only Portuguese player to score at 3 different World Cups. De Gea. It's 1-0 Portugal, and was there ever any doubt? Mais l'Espagne a rapidement réagi, égalisant avec Diego Costa. Après cela, l'Espagne a continué à appuyer et il semblait qu'un autre but espagnol allait tomber, jusqu'à ce que... Initially, Ronaldo with the shot. Oh, it's gone in! An error from David De Gea. Quand c'est son jour, même la chance l'aide. Mais l'Espagne continuait à pousser en avant jusqu'à ce qu'il marque le 2e et le 3e but, renversant la situation à 3-2. Une défaite dans ce match aurait été un désastre. Jusqu'à la 85e minute, Ronaldo goes down, gets a free kick. il a remonté ses chaussettes au sol, sachant déjà que c'était la dernière chance d'égaliser. Il avait déjà marqué de nombreux coups francs, mais celui-ci était le plus important. Il pouvait signifier un égaliseur crucial pour le Portugal et un triplé en Coupe du Monde pour lui. Il avait déjà tout fait, subi un penalty, marqué le penalty, marqué depuis l'extérieur de la surface, provoqué la faute pour le coup franc, et maintenant il allait le tirer. Tout le monde s'est arrêté pour regarder ce moment. En Russie, au Portugal, même à Times Square. Le monde entier regardait et il le savait. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Would you believe it? Ronaldo a terminé le match avec 3 buts sur 4 tirs, 94% de précision dans ses passes et a surpassé Messi avec une note de 9,7. Il termine désormais à la 2e place du classement. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si vous l'avez appréciée, je pense que vous allez aimer celle-ci aussi. Merci d'avoir regardé et à bientôt.